Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h06. La vice-présidente de l'Assemblée nationale sera avec nous dans quelques instants, Naïma Mouchou, qui souhaite interdire l'usage du téléphone portable, notamment en commission mixte paritaire, vous savez, qui réunit commission mixte paritaire, députés et sénateurs. Eh bien, interdiction parce que les députés, notamment les députés, multiplient les interventions sur les réseaux sociaux et passent leur temps sur les réseaux sociaux lorsqu'ils sont dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, mais aussi lorsqu'ils sont, alors surtout lorsqu'ils sont en commission mixte paritaire. Et ça commence à insupporter, notamment Naïma Mouchou, qui sera là avec nous pour nous en parler. Mais je voudrais revenir sur cette petite polémique autour d'une nouvelle fresque à Avignon, près d'Avignon, dans l'agglomération d'Avignon. Un graffeur d'Avignon a réalisé cette fresque, c'était dimanche, avant-hier, sur un parking près d'une voie rapide du nord de la ville. Je suis avec Anthony Berne, qui est avocat en droit des personnes et droit pénal. Bonjour Anthony Berne. Bonjour, Anthony Bem. Ah, Bonjour. Bem, pardon, c'est ma faute. C'est pas grave. Anthony Bem. Vous avez vu cette fresque, Anthony Bem, hein? Vous ne l'avez pas vue physiquement, mais vous l'avez vue dans les médias, j'imagine. En effet, elle a été reprise, elle a été effacée depuis. Elle a été effacée, enlevée dès que possible, a annoncé la communauté. Ça y est, ils ont effacé. C'est fait, alors. D'après les informations, elle serait effacée. Elle serait effacée. Alors, quelques mots pour savoir. D'abord, je voudrais raconter cette fresque représente Emmanuel Macron arborant un costume noir avec une moustache. Il est caricaturé en Adolf Hitler. L'inscription 49.3. Le dessin est accompagné de la phrase « Non merci » ainsi que de l'inscription « Si jamais peinture satirique ». Peinture satirique. Alors, est-ce que ça fait polémique? Est-ce que ça mérite une polémique? Oui, car la satire a toujours fait polémique en France. Le but de la satire est l'expression d'un message politique. Et au travers de ce message politique et de l'expression du génie artistique, souvent le message passe mieux. Charlie Hebdo, par exemple, on voit toutes ces affiches, tous ces dessins qui sont derrière des messages politiques. Et donc la satire est protégée particulièrement en droit et par les jurisprudences, puisqu'on a vu qu'il y a une exception jurisprudentielle française de la satire, où la liberté d'expression finalement est quasi absolue, et où on peut faire dire finalement autour de la satire, grâce à la satire, tout ce qu'on veut, comme on le veut. Quel que soit le dessin. Quel que soit le dessin, quelle que soit l'affiche, quel que soit le tableau, il y a déjà eu un jugement de la Cour de cassation dans une affaire similaire concernant le président Macron du 13 décembre 2022, qui a déjà eu le considéré qu'il n'y avait pas eu de dépassement des limites admissibles de la liberté d'expression. Donc c'est la liberté d'expression. Elle est effacée. Elle n'aurait pas dû être effacée? Sur le plan juridique, il y avait en tout cas une protection de la liberté d'expression qui, dans la droite lignée de l'arrêt du 13 décembre 2022 de la Cour de cassation, aurait pu permettre à cet artiste de continuer à exposer, à publier cette affiche, quand bien même elle pourrait paraître comme injurieuse a priori. Bien. Sur le plan donc du droit, cette affiche pouvait être, cette fresque pouvait être maintenue sur le bord de la route. Exactement, grâce à cet arrêt de la Cour de cassation. Bon, eh ben merci beaucoup, Maître Bem. Merci parce qu'on avait besoin de ces explications. C'est une polémique. Alors, bon, elle va pas durer puisque la fresque a été effacée. Donc, il est 12h11. Merci d'être avec nous dans un instant. Nous allons recevoir la vice-présidente de l'Assemblée nationale, la députée Naïma Mouchou, députée du Val d'Oise. À tout de suite.